Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser le bracelet Fishbone. Donc c'est un design de la marque Rainbow Loom et moi aujourd'hui je vais vous montrer comment rajouter des petites lettres à ce bracelet et comment le réaliser sur une planche Rainbow Loom et non pas sur le Finger Loom. Donc vous aurez besoin de votre planche, votre crochet, deux couleurs d'élastique, ici noir et rouge, ainsi que les lettres du prénom que vous allez choisir et un petit crochet de fixation. Donc dans un premier temps, nous allons mettre notre planche correctement. Donc là, elle est en décalé, j'enlève la barre du milieu, je la remets face aux autres. Donc tous mes picots sont face à face. Maintenant, je vais enlever la petite séparation là, bleue à l'arrière. Je vais venir la reculer au maximum, de sorte à laisser les deux premières rangées de libre. Donc je vous montre. On va travailler sur ces 4 petits picots uniquement et notre bracelet va passer entre ces deux barres. Donc je vais commencer avec un élastique noir pour ma part. Je vais le mettre sur le deuxième picot au centre. Je vais le twister vers le premier picot du centre. Puis je redescends sur le premier en bas et je retwiste vers le deuxième en bas. Donc on va travailler tout le temps comme ça autour. Ensuite je vais prendre un rouge. Je vais le mettre sur le deuxième du centre. Je vais le twister sur le premier en bas. Je reprends un noir et je vais faire le tour des 4 avec le noir. Maintenant, je vais prendre mon crochet et je vais remonter tous les noirs qui se trouvent sur les 4 picots. 1, 2, donc je remonte les derniers, bien évidemment. Les derniers noirs qui se trouvent sur les 4 picots. 3 et 4. Maintenant, la manipulation, elle sera toujours la même. Donc, je prends un rouge, je le mets du deuxième au centre vers le premier en bas, mais je ne le twiste plus. Maintenant, je viens relever les deux rouges, donc le rouge qui se trouve en bas ici et le rouge qui se trouve en bas ici. Je remonte. Maintenant, je viens prendre un élastique noir, je contourne mes 4 picots et je relève les 4 derniers noirs qui se trouvent sur chaque picot. Donc, je relève celui-là, je relève celui-là, je relève celui-là et je relève celui-là. Maintenant, je mets un rouge. Donc en diagonale et je relève les deux rouges qui se trouvent en dessous de ces élastiques. Et maintenant je repose un noir et je remonte les 4 noirs. Donc je vais continuer cette manipulation jusqu'à ce que j'obtienne la longueur que je souhaite. Donc moi j'ai utilisé 4 lettres pour le prénom Enzo. Donc mon prénom est court. Si vous avez un prénom plus long, en fonction de la longueur de vos bracelets, il va quand même falloir que vous voyez à peu près à quel moment vous allez mettre vos perles. Donc là, on va continuer comme ça jusqu'au moment où on va vouloir commencer à mettre nos perles. Donc là, je vais mettre mes perles, donc je finis ma rangée de rouge et lorsque je vais commencer une rangée de noir, je vais commencer ma première perle. Donc je prends un élastique noir que je vais enfiler dans la perle dans la perle de la lettre, pardon, je vais y arriver. Il faut penser à prendre toujours la dernière lettre. Donc là, moi, Enzo, la dernière lettre c'est le O, je commence par la dernière lettre. Et je mets cette lettre sur les 2 picots en bas. De part et d'autre, donc hop, je la fixe comme ça. Et ensuite, je continue mon tissage comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, je reprends un noir et je le pose sur les 4. Donc, comme ceci. Maintenant, je prends les derniers noirs et uniquement les derniers que je remonte sur les 4 picots, bien évidemment. Voilà. Maintenant, je tasse. Je vais prendre un rouge. Je le replace, je remonte les derniers rouges des 2 picots. Voilà,
on pense à bien mettre notre petite perle ici, il faut qu'elle soit bien ressortie. Mais ça, on pourra réajuster à la fin, c'est pas très grave si c'est pas fait à ce moment-là. Maintenant, je reprends encore un noir que je place sur les 4. Et là, par contre, sur les 2 du bas, je vais en relever 2 puisque j'ai celui de ma lettre. Donc, je relève ces 2-ci. À côté, j'en relève 2 également. Par contre, sur les 2 autres, j'en relève qu'un seul. Donc là, le dernier noir. Et là, le dernier noir. Donc ça peut paraître compliqué comme ça, mais vous allez voir qu'on va faire les 4 lettres et ça va aller tout seul. On pense bien à tirer. Une fois que c'est fait, on recommence. Je mets un rouge, je remonte les 2 rouges. Les 2 derniers rouges qui se trouvent sous l'élastique que je viens de placer. Comme ceci. Maintenant, on vient reprendre un élastique et je vais mettre mon autre lettre. Donc là, ça sera le Z, l'avant-dernière lettre de mon prénom. Donc vous pouvez, au préalable, placer vos lettres sur votre table et prendre de la dernière à la première. Donc j'enfile mon Z dans mon élastique et je viens poser mon élastique sur les 2 dernières barres. Les 2 derniers picots, pardon. Donc ici et ici. Je viens reprendre un élastique noir que je pose sur les 4. Et je remonte les derniers élastiques noirs. Donc un ici, un ici, un ici, et un ici. Maintenant, je prends un rouge, je le place et je remonte les 2 derniers rouges. Celui-ci et celui-ci. Je reprends un noir, je place sur les 4. Et là, je remonte les 2 noirs. Ici, je remonte les 2 derniers noirs. Ici, un seul. Et ici, un seul. Maintenant, je place un rouge. Et je remonte le dernier rouge ici, le dernier rouge ici. Et je vais reposer une lettre. Donc cet élastique, je viens poser le N, comme ceci. Et je continue ma manipulation. Je pose mon N, ensuite je viens prendre un élastique noir que je place autour des 4. Et je remonte un dernier de chaque picot. Maintenant, je place un rouge et je remonte les 2 derniers rouges des 2 picots. Je place un noir sur les 4. Je remonte les 2 ici, les 2 ici, un seul noir ici. Et je fais bien attention que ce soit le dernier et un seul noir ici. Je pose un rouge. Je remonte le dernier rouge. Ici, le dernier rouge, ici. Je tire de temps à autre et là on n'hésite pas à rentrer les perles à l'intérieur parce que sinon ça va être très compliqué. Et maintenant je viens mettre ma dernière lettre pour moi qui est un E. Et je recommence la manipulation. Je la pose et je viens remettre un noir sur les 4 par-dessus. Je relève le dernier noir de chaque picot, ici, ici, ici et ici. Je place un rouge en diagonale et je viens relever les 2 derniers rouges de ce picot et de ce picot. Puis je mets un noir sur les 4. Ici, je relève les 2 derniers. Ici, je relève les 2 derniers. Ici, un seul. Et ici, un seul. Et maintenant, la manipulation va être comme au début. Je mets un rouge, je remonte les 2 derniers rouges. Ensuite, je mets un noir sur les 4. Je remonte les derniers noirs. Donc normalement, il n'y en a plus qu'un à chaque fois. Un là, un là, un là et un là. Ensuite, on repose un rouge. On remonte les 2 rouges. On repose un noir sur les 4 et on remonte les 4 derniers noirs. Et vous allez faire cette opération jusqu'à la fin de votre bracelet.
Lorsqu'on a terminé, eh bien nous allons procéder comme tel. Donc là, je vais faire en sorte qu'il me reste plus qu'un élastique sur chaque picot. Donc là où j'en ai 2, je remonte ce qui me reste. Maintenant le rouge ici, je le replace ici. Ce rouge là, je le replace là. Je remonte les noirs par-dessus les rouges. Et ensuite, je viens trapper mes 2 rouges avec mon crochet sur lequel je vais venir placer mon crochet de fixation. Donc je viens mettre un petit crochet ici. Et puis je viens l'accrocher à la suite qui est à l'extrémité de mon bracelet. Donc là il est petit parce que mon fils n'est pas bien grand, mais vous pourrez lire son prénom sur le bracelet. Donc je trouvais ça plutôt sympathique. Donc ce bracelet, vous pouvez le retrouver sur le site Rainbow Loom Creative. Avec le finger loom si vous souhaitez le réaliser avec le finger loom, mais si vous n'avez pas le finger loom, il est possible de le réaliser quand même avec la planche, avec ou sans les lettres, c'est vous qui voyez. Donc j'espère vraiment que cette petite variation vous aura plu et que ce tuto vous aura plu par la même occasion. Voilà un petit cadeau sympa et original à faire ou à se faire. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Bye!